Eh bien bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette petite vidéo en continuité de la dernière sur GIMP, puisque vous avez été des milliards dans les commentaires à me demander un tuto sur Paint. Alors pour ce faire, j'ai pris ce dessin de Plo pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités de ce logiciel ô combien sous-estimé et pourtant fantastique. Nous allons essayer de redessiner un Plo. Voilà. Pour ce faire, je vais vous présenter deux techniques qui fonctionnent, hein, deux techniques formidables qui nous est permis d'utiliser grâce à ce logiciel formidable. La toute première consiste de faire un dessin à l'arrache en ayant juste le modèle à côté évidemment, hein. Vous avez ici ce magnifique plot. Nous allons essayer de faire exactement la même chose. On va utiliser le sélectionneur de couleurs pour avoir exactement la teinte du plot et tout le reste va se faire absolument complètement à l'arrache. On va prendre, allez, un crayon qui est le pire outil du monde, c'est-à-dire que ça va pixeliser. On va mettre comme une taille de pinceau qui est à peu près, voilà, à peu près correcte. Et c'est parti, j'ai envie de dire, le talent doit opérer dans les plus brefs délais. Donc voici la première façon de faire un plot sur Paint. Voilà, c'est une façon qui fonctionne. Maintenant on va tenter une deuxième façon qui est beaucoup plus longue. Et pour ce faire, il va falloir accélérer beaucoup de parties. Mais le défi nous est lancé de faire un plot aussi ressemblant que possible. La première chose va être de reproduire la forme du plot. On veut quelque chose qui soit aussi fidèle que possible à l'original, hein, on est bien d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le polygone. Et c'est parti, on va tracer autour du plot des droites en cliquant de façon régulière. Voilà, alors coup dur, il a fini le tracé tout seul, je m'y attendais pas. On a notre silhouette absolument parfaite du plot. Messieurs, dames, on est plutôt pas mal parti. Maintenant l'objectif va être de faire toutes les formes intérieures, la continuité de ce qu'on a fait là. On va utiliser exactement le même processus, à commencer pourquoi pas par voilà, le haut du plot. On utilise le même outil de polygone et puis c'est reparti. Voilà, une fois qu'on a fait le tracé, on déplace et on colle sur notre dessin futur. On utilise les flèches haut, bas, gauche, droite pour être plus précis dans le déplacement. Et on va faire comme ça, de la même façon, pour les lignes, toutes les lignes qui sont visibles en fait, pour avoir exactement les bonnes proportions et pour être le plus précis possible. On a fini notre tracé, on peut additionner le tout. Voilà, vous avez noté hein, la technique dessus, hein, vraiment. J'ai juste fait les lignes qui m'intéressaient. Il me reste encore quelques-unes, on va finir. Donc je place ça déjà, paf. Comme un grand thug finalement. Je vais, avant que ce soit trop le bazar, tout de suite supprimer les lignes qui sont en trop haut. Voilà. Là, on a déjà une bonne construction, mais c'est pas fini. Il nous reste la base du plot à également à en faire les contours. C'est parti. Ok, on va placer tout ça. Je pense qu'on est à peu près bon. Gauche, droite, au bas pour vérifier. Ok, ça me semble correct. On désélectionne et tout de suite on gomme les traits dont on ne veut pas. Voilà. Et ben c'est pas mal pour un début. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Non. Puisqu'on veut faire le plot vraiment le plus parfait possible. On va rajouter également un tout petit relief qu'il y a sur la base du plot qui nous permet de nous représenter que c'est pas une feuille quoi, ce qui est en dessous. Donc pour ça je vais faire exactement la même chose en mettant un trait qu'on voit pas forcément, qu'on devine. Voilà. Est-ce qu'on est pas mal? Moi je considère que oui.
Ce que je vais rajouter en plus, puisque c'est pas fini, je vais rajouter les ombres. On voit qu'on a 2 ombres très marquées ici, une là. Et je vais mettre grosso modo la ligne d'ombre ici en plus. C'est parti. Ok. On est pas mal. Vous connaissez maintenant la manip. On transpose tout ça ici. Alors attends, que je me perde pas. Je pense que si je fais ça, grosso modo, je suis dans le vrai. Et là, bah, je vais faire toute une phase de nettoyage, supprimer tous les traits dont on ne veut pas. Voilà. Là, on a presque fini le travail de contourage, si on peut dire ça comme ça. Je vais juste rajouter ce tout petit cercle au sommet du cône pour rajouter un peu de profondeur. On veut rien laisser au hasard, on veut vraiment un plot qui soit le plus parfait possible. Voilà, considérons qu'on a quelque chose de bon. Alors maintenant on va donc remplir notre plot. Dans un premier temps, juste grossièrement, histoire d'avoir une première idée. On va utiliser donc le pot de peinture, le famoso pot de peinture. Hop. Et à chaque fois, je vais bien sûr piquer la couleur qui m'intéresse le plus. Voilà, on a déjà quelque chose qui ressemble à un plot, entre guillemets. On pourrait s'arrêter là, mais non, parce qu'on est des gueudins, on est des oufs, on est des dingues, on a peur de quasiment rien. Alors on va aller jusqu'au bout dans les détails. C'est parti. Voilà. Là on a fait un genre d'épaisseur. Alors ça fait un peu chelou des fois les traits dans tous les sens, mais ça se verra pas au final. Et au pire je reviendrai dessus. Voilà. On fait un petit dégradé. Et ensuite la partie qui va être vraiment compliquée, ça va être celle-ci. Hein. Puisqu'on voit pas bien les bords, même en me rapprochant je vois pas exactement comment c'est fichu. Bon, on va faire de notre mieux, puis ensuite on verra. Je vais commencer à m'attaquer à l'ombre. Et je vais vous montrer tout de suite le principe des mecs patients qui veulent faire du travail de qualité. Et ça, peu de gens la connaissent et peu de gens surtout la font puisqu'ils ont la flemme. Mais nous, on est des bosseurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la zone la plus sombre, ce qui est représentatif. Je refais juste la manip pour être sûr qu'on est bien dans le bon ton. Voilà, à peu près. Et on va prendre en fait régulièrement un échantillon de l'ombre, puisque cette ombre-ci va s'éclaircir au fur et à mesure. Voilà le début de notre dégradé, et évidemment on laisse pas le trait de construction, donc je vais le combler aussi. Voilà, on est pas mal. Et on va continuer comme ça régulièrement jusqu'à obtenir une ombre grosso modo identique à ce qu'on a là. Voilà. Et à ce stade-là, ce qu'on aimerait, c'est avoir un outil pour blend un peu tout ça, pour faire un truc un peu plus, voilà. Mais malheureusement, bah, ou heureusement, hein, puisque cette vidéo est une ode à la gloire de Paint, eh bien, le logiciel nous dit non. Non, non, allez-y. Montrez-moi votre talent.
Faites-le comme des grands et voilà. Donc on y va. On va blend tout ça à la main bien sûr. Du moins au curseur hein, parce que bien sûr on aime les jeux de mots. Notez, hein, les tentatives sont désespérées mais sont réelles. Et là ce que je vais faire c'est que je vais retracer la ligne. Voilà, ce que je veux c'est vraiment quelque chose qui fasse fini. Est-ce que vous visualisez la quantité faramineuse de boulot que ça va être? Donc ce système que je viens de vous montrer là, d'ombre, qui est un peu dégueulasse mais qui fonctionne tout de même, autant que ça puisse fonctionner sur Paint. Ce système là je vais le reproduire à l'infini sur le reste du plot. On va faire tout ce qui est ombrage de la même façon. Et du coup, et ben là, je vais vraiment 100% accélérer parce que c'est que la répétition de ce schéma là et je vais voir jusqu'à où déjà au niveau de mon moral jusqu'à où je peux aller avec cette technique et on verra le résultat à la fin.
Et voilà, voilà comment on fait un plot de qualité. Donc pour tous ceux qui disent qu'avec Paint, on peut faire que ces trucs du genre comme à gauche là, messieurs dames non. Avec Paint, on peut faire aussi ça. Ça, oui, c'est du dessin 100% Paint. Il n'y a aucun copier-coller. Voilà. Donc maintenant, vous avez un tuto de qualité. J'attends de vous beaucoup de qualité dans vos œuvres à venir sur Paint dorénavant. Vous savez comment ça fonctionne. Alors après, c'est très très long, évidemment, si vous voulez faire un truc aussi précis que ça. Mais pour ceux qui n'avaient jamais vu un dessin précis sur Paint, et ben voilà, bienvenue, bienvenue chez moi. Maintenant, vous savez. Sur ce, eh ben moi je vais filer faire autre chose de nettement plus intéressant. Et je vous fais des bisous. Tchou tchou.